Un jour, on vit arriver dans le marais un envahisseur. Petite et insidieuse, on l'appelait la Jussie. Lorsque Yves et les habitants du coin la remarquèrent, ce fut le branle-bas de combat. La plante invasive ne devait pas envahir les zones immergées du marais, au risque qu'elle ne remplaçât la flore d'origine. Chaque centimètre carré qu'elle colonisait était perdu pour les bovins qui ne la pâturaient pas. On mena bataille au sein même du communal, dans l'espoir d'empêcher la colonisation. On arrachait la Jussie à main nue. Il n'y a plus d'oxygène. Ça étouffe le reste des plantes, donc à longue échéance, on pourrait, enfin on ne souhaite pas, mais on pourrait penser que le marais risque d'être... Oui. On n'en est pas là, mais... Envahi, vous voyez déjà... Déjà toute cette partie-là... Ça va à une vitesse phénoménale. C'était une plante... On arrive juste à la maintenir pour l'instant. Hein, c'était une plante ornementale de bassin. D'aquarium, et puis ça a été jeté comme ça dans la nature. Et puis, il n'y a plus rien. Là, c'est un protocole d'expérimentation, puisque les carrés sont faits pour voir comment ça évolue, justement en arrachant. Il y a différents principes. Là, Parce qu'effectivement, là, on arrache là, mais le tour, pas fait, ça va regagner là aussitôt, non? Quel est l'intérêt? C'est pour ça, c'est un petit biais des expérimentations qui n'a pas été pensé au tout début. Ça dépend des placettes, hein. Vous voyez ici, il y en avait beaucoup. Le marais était menacé, mais la Jussie était un adversaire de taille. Elle contre-attaquait. Elle s'adaptait, prenant une forme terrestre, envahissant les pâtures en plus des zones inondées, rendant les combats interminables et déséquilibrés. Ses adversaires ne pouvaient compter que sur leur ténacité et leur cohésion. Dès que sonnait l'appel à la mobilisation générale, ils répondaient présents. L'été apportait son lot d'exigences. Les formateurs organisaient alors une épreuve finale qui jugeait des aptitudes de chaque cavalier et de son cheval à entrer dans le marais. S'ils n'étaient pas prêts, ils devaient retenter leur chance l'année suivante. Il faut que je prenne ça comme... pas comme une épreuve. Comme plutôt... quelque chose qui va nous faire progresser tous les deux. Alors déjà, si j'arrive à me mettre ça dans la tête, ce sera bien, et puis on verra. Moi, je me sens un peu plus à l'aise, si tu veux, au milieu d'un troupeau de vaches, que quand on fait horsemanship ou... je sais pas. Parce qu'il me manque beaucoup de base. Au milieu des vaches, je me sens mieux, en fait. Parce que si tu veux, quand tu es au milieu des vaches, t'oublies, moi je stresse un maximum autrement parce que j'ai l'impression de rien savoir faire, que j'ai l'impression d'être jugée, alors que c'est pas le cas du tout, hein. Je suis notée si tu veux. Alors qu'au milieu des vaches, tu as un objectif, c'est la vache. Donc moi je suis beaucoup plus sereine au milieu des vaches. Ça veut pas dire que je fais ce qu'il faut, mais je suis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise en tout cas. On atteint le but, si tu veux.
Ah bah non, franchement ça passait. Ouais, c'est vraiment bien passé. Ah, vous en étiez où? Non, parce que toi t'étais pas là sur le module 2. Ouais. Donc T'as rien raté. t'as rien raté. Nous on est sortis déprimés. Un peu dépité. Ah oui, vous êtes. Oui, pareil. Ouais, ouais. C'est ça. Donc il y avait vraiment des gros trucs qui allaient pas. Enfin, on a vraiment vu des trucs pas bien. Donc c'est vrai qu'au départ, quand sur le module 3 et 4, là, je me suis dit ça va être galère. Et là, le bon, c'est super. Je suis vraiment très agréablement surpris. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je sais pas toi sur ton atelier, mais moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment bien. Des gens en confiance, Grosse prise de confiance. ouais, et tu sais, des trucs qui marchent bien. Bon, alors, il y a des petits trucs qui pêchent toujours un petit peu, mais grosso modo, des gens qui y vont, des chevaux qui suivent. J'ai bien senti. Ouais, Non. On essaye de faire de notre mieux, puis c'est tout. forcément, tout de suite. Après, Les jours se suivent, 2 mois après ça. ce qui est important, c'est la direction dans laquelle vous allez, la qualité de ce que vous... Lorsque sonnait l'heure du débrief, chaque cow-boy recevait son autorisation à participer ou non au rassemblement du bétail, ainsi que des conseils pour améliorer son équitation. Nul n'y échappait, pas même Alexandra. Qui compense le manque du niveau de dressage sur son cheval et tout par le coup d'œil et par voilà, heureusement d'ailleurs, C'est ça qui te fait. c'est ça qui te sauve. Ouais, Mais monter. c'est clair qu'il y a pas mal de gymnastique à mettre sur le cheval et du coup ça va avec le boulot sur tes mains. Pareil, cette main intérieure qui va toujours très bas chercher et tortiller ton cheval. Mais là typiquement c'est un exemple où le niveau du cheval est compensé par le coup d'œil du cavalier Voilà, et du coup même voilà, ça Ouais. compense. Et dans les 3 jours, C'est je trouve déjà que tu as déjà progressé entre le premier jour et hier aussi, tu vois. Ouais, beaucoup plus efficace aussi. Non mais j'avoue que de venir travailler ici, moi ça fait 10 ans que je fais des je travaille dans les vaches et je me rendais pas compte de ce que je faisais en fait. Enfin je le faisais Naturellement comme ça, mais ouais, Et en fait de venir là, je me rends compte vraiment du travail en fait. Ah ouais. C'est vrai que je suis contente.